Bonjour à tous. Lors de ce tutoriel, je vais vous expliquer comment compléter le tableau d'intériorité. Alors, avant de compléter ce tableau d'intériorité, il faut qu'on trouve les tâches. Voilà, les tâches, c'est la partie la plus difficile à faire. Alors là, elles sont déjà faites. C'est mon collègue qui l'avait déjà fait. Donc ici, on a 6 tâches. Alors, je vais vous expliquer les tâches, qu'est-ce qu'elles font. La première tâche, on a ici un couvercle là. On va prendre le couvercle, le tapis va avancer, le moteur va avancer, va tourner, et on arrive ici et on vient positionner, bien positionner le couvercle. La tâche 2, même chose avec la base arrive ici, elle avance, elle arrive ici, détectée par le capteur, on vient le positionner, il est bien au bon endroit. Ensuite, la tâche 3 qui est ici, préhension et transfert d'un couvercle. Donc, je vais descendre, je vais aspirer, puis après je remonte, je vais aller à droite et je l'attends au-dessus. Voilà, simplement je fais ça. La tâche 3 elle est là. La tâche 4, ben, je suis ici, là où il y a ma souris, je suis en haut, je descends et je remonte. Voilà. Ensuite, la tâche 5, retour préhenseur, mais je reviens ici, voilà, hein, je reviens à la position là où il y a les couvercles. Vous voyez, c'est des petites tâches très simples. Il va y avoir des tout petits graph-sets pour ces tâches. Et après, qu'est-ce que c'est la tâche 6, évacuation de l'ensemble. Donc ici, j'ai ma base et mon couvercle qui sont déjà assemblés. Là, je vais ouvrir, je vais lever ce vérin escamotable et ça va partir ici pour être évacué. Voilà les différentes tâches. Donc maintenant, on va compléter le tableau d'intériorité. Donc ici, on le fait comme ça, on met les tâches ici. Bon là, il y a les actionneurs, c'est pas ce qui est important pour aujourd'hui. Et ici, débute ci, on va écrire quelque chose. Alors qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Généralement, c'est fin d'une tâche. Fin d'une ou deux tâches, hein. Ça peut être fin d'une tâche ou fin de l'autre tâche ou fin d'une seule tâche. Aussi, il peut y avoir l'état des capteurs, hein. En fonction de tel capteur, on va passer là. Généralement, ça c'est fait quand il y a du ou, hein, quand il y a une tâche ou l'autre tâche. Et après, on peut avoir aussi un état de compteur, hein. Voilà, je vous donne des exemples. Alors là, nous ici, c'est simple, il va y avoir que des et, deux tâches qui vont se faire en même temps, bien sûr, quand on va pouvoir le faire. Le but, c'est aller le plus vite possible. Donc si on peut lancer deux tâches en même temps, on va gagner un temps de cycle et c'est pas mal. Donc débute si j'ai expliqué et la fin autorise. Dans la fin autorise, c'est généralement on autorise la tâche 1, la tâche 2, la tâche 3 ou deux tâches en même temps. Voilà comment ça se passe. Donc ici, débute si, alors on va faire ça ensemble. La tâche 1, je positionne le couvercle. Quand est-ce que cette tâche va se faire? Qu'est-ce qu'il va y avoir juste avant? Et j'insiste bien, c'est juste avant. Donc, pour amener le couvercle, qu'est-ce qu'il va y avoir juste avant? Eh bien, il faut que la tâche 3 soit finie. Faut que, dès qu'on a pris le couvercle, on prend le couvercle, on l'amène là-bas, mais juste après ça, j'amène mon couvercle. Donc là, on va écrire fin de T3. Voilà, fin de T3. Ensuite, une fois que j'ai fini cette tâche 1, donc je répète, le couvercle il avance, il est positionné. Qu'est-ce qu'une fois que ça c'est fait, qu'est-ce que je vais faire? Ben, la tâche que je vais faire, parmi celles-là, j'en ai qu'une, ça va être T3. Une fois qu'il est positionné, ben, je viens prendre le couvercle. Donc là, je vais marquer T3, la tâche T3. Ensuite, je suis ici, amenage et positionnement d'une base. C'est la même chose ici, la base arrive et elle est positionnée. Qu'est-ce qui... je veux dire, cette tâche va se lancer quand? Alors, parmi toutes celles-ci, ça va être, une fois que j'ai évacué l'ensemble, j'amène une base. Donc ça va être fin de T6. Et je peux pas faire... non, je peux pas faire une autre tâche. Donc, on essaie de faire, si on peut, de faire deux tâches en même temps, hein, je répète. Donc ensuite, une fois que j'ai fait cette tâche, la base arrive, ici elle est positionnée. La fin autorise quoi? La T1, T2, T3, T4, T5, T6. Alors là, ça va être la T4.
la fin autorise dépose de couvercle sur la base. Donc la base est en haut là, ici, le couvercle est en haut, je viens, qu'est-ce qu'il va y avoir juste après? Donc ça va être la tâche T4. Voilà. Donc on est presque à la moitié. Tâche T3. T3, préhension et transfert d'un couvercle. Donc je prends le couvercle, j'amène le couvercle juste au-dessus. Quand est-ce que ça va débuter? Donc ça va débuter, il faut qu'il y ait juste avant que le préhenseur soit en position. Donc retour du préhenseur, c'est fin de T5. Ensuite, qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre? Ici, il peut y avoir une autre tâche, c'est la tâche 1. Donc ici, il faut que le couvercle soit bien sûr présent, sinon ça ne peut pas aller. Donc du coup, c'est fin de T5 et fin de T6. Fin de T1, pardon. Fin de T1. Ici, la fin, donc une fois que j'ai fait la tâche 3, qu'est-ce que je peux faire comme tâche que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Je peux positionner le couvercle, donc T1. Est-ce que je peux faire une autre tâche? Oui, je peux faire la tâche 4. Donc je positionne mon couvercle et je dépose la base. Donc les deux moteurs vont se lancer simultanément. Donc on va gagner en temps de cycle, toujours pareil. On continue, on est à la moitié. Tâche 4, dépose du couvercle sous la base. Ça débute quand? Quand j'aurai donc fin de T3, quand j'aurai le préhenseur et transfert d'un couvercle, que j'aurai forcément mon couvercle qui sera juste au-dessus. Donc fin de T3. Est-ce que j'ai une autre tâche? Oui, j'en ai une autre. C'est fin de T2. Voilà, donc il faut que la base soit prête si on veut la déposer. Ça paraît logique. Ensuite, qu'est-ce que la fin? Donc la fin de T4, une fois que ça c'est fini, qu'est-ce qu'on autorise? On va autoriser, le préhenseur va revenir à sa position initiale, T5, et je vais évacuer l'ensemble. C'est-à-dire une fois que j'ai déposé le couvercle dans la base, j'ai fini, je peux évacuer l'ensemble. Ça fait T6. Ensuite, quand est-ce que le T5 va débuter? Quand j'aurai le retour de préhenseur, quand j'aurai déposé le couvercle sur la base. Donc là, ce sera fin de T4. Est-ce que je peux faire une autre tâche en même temps? Non. Ensuite, la fin, une fois que j'ai fait T5. La fin, une fois que cette tâche est finie, qu'est-ce que ça autorise? On va autoriser la T3, ici. Donc le retour du préhenseur. Une fois que le retour du préhenseur, qu'est-ce que je fais? J'amène, c'est-à-dire le couvercle, il avance ici et je le positionne. T3. Ensuite, on finit T6. T6, elle débute quand la tâche T6? Si, c'est pareil. Si j'ai fini, j'évacue l'ensemble. Si j'ai fini T4, fin de T4. Et après, la fin autorise, ça va être T2, tout à fait. Si on évacue l'ensemble, juste après, je peux amener une base. Donc, il faut se rappeler, c'est des choses qu'il y a juste avant et juste après, hein, je dis bien. Et ici, on a dit T2. Voilà. Alors, on peut vérifier si ce que j'ai fait, enfin, c'est juste ou faux en fait. On peut savoir si j'ai pas oublié des choses. Je dis pas que c'est parfait ce qu'on a fait. On verra lors de la mise en service, mais on peut vérifier s'il n'y a pas des erreurs. Comment on vérifie? En fait, ici, je vais souligner ça, T3, ici, là. Je le mets comme ça, je le mets en rouge. Et je regarde à T3 s'il y a la tâche 1. Elle y est. Donc, c'est bon. Ensuite, T6 est là. Je vais mettre une autre couleur. Je mets du bleu. T6, je regarde à la tâche 6 s'il y a la tâche 2. Elle y est. C'est pas mal. Fin de T5.
je vais trouver des couleurs ici. À T5, normalement à T5 il y a la tâche 3. Elle y est, c'est parfait. Ensuite, fin de T1, fin de T1, ben, je vais laisser en noir, tiens. Fin de T1, je regarde à T1, c'est la tâche 3. Elle y est, c'est parfait. Ici, fin de T3, je vais vérifier, fin de T3, on va prendre une couleur jaune. Fin de T3, je regarde à T3, s'il y a T4. Elle y est, parfait. Ensuite, fin de T2, je regarde ici, fin de T2, vert, fin de T2, je regarde à la tâche, non, fin de T3, je me suis trompé. Fin de T3, ici, je reviens en arrière, je suis allé un peu trop vite. Ici, fin de... Ça c'était bon, excusez-moi. Fin de T3, ici, je regarde fin de T3. Fin de T3, je regarde ici. Alors, je vais mettre une couleur là. Voilà. Ici. Fin de T3, je regarde à la tâche 3 s'il y a T4. Ça y est, c'est bon. Ensuite, fin de T2, je me mets ici. On va prendre une couleur, j'en ai pas beaucoup. Fin de T2, je regarde à la tâche 2 si j'ai T4. C'était peut-être bon tout à l'heure, hein, je sais pas ce que j'ai fait, c'est pas grave. Donc ensuite, fin de T4 ici, je suis à la tâche 5. On va prendre une couleur qui nous reste, par une chose, celle-ci là. Je regarde à la tâche 4 s'il y a T5. Il y est. Donc pour moi tout correspond. Et après ben, le dernier, ici, fin de T4, ici, allez une petite couleur pour la route. Fin de T4, je regarde à T4 s'il y a T6. Il y est. Donc apparemment, ça en tout cas, ça va fonctionner. Voilà. Donc on a fini notre graph set, notre tableau d'intériorité pour après construire notre graph set de coordination de tâches.